Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une extension du Dixit. On insiste ici sur un environnement musical, ça peut être un studio. Je ressens plusieurs acteurs au studio. J'entends qu'ils mixent. Il y a un moment quelqu'un qui chante. C'est drôle parce qu'il y a comme un chef d'orchestre, vous voyez, un meneur par rapport au... J'entends prise de son. Mais je sais pas pourquoi, mais on insiste sur les antennes. Si le groupe de travail musical vous parle ici, vous pouvez prendre la guidance. Alors, soit vous vous reconnaissez dans le chef d'orchestre, dans la prise de son, ou alors en tant que chanteur, je ne sais pas, ou personne assistant, l'une des deux personnes. C'est vous qui savez. Regardez. C'est vraiment cocasse. La musique ici est vraiment au cœur. J'ai l'impression qu'on s'active en ce moment pour sortir une pépite. Alors, je redate. Il est 23h09. On est le 10 juin. C'est fou parce que pendant que les personnes sont au studio ici, c'est bizarre, j'entends Macarena. Ok. Mais Macarena, c'est pas la danse, hein. Ça peut être une personne. Hein. Je ressens ici une personne qui reste à la maison, au moins quelqu'un qui peut mettre des bonnets ou s'attacher la tête. Mais vous voyez, la personne elle reste à la maison, mais j'aime pas trop la suite dans les idées. C'est comme si cette personne cherchait à élaborer un mauvais plan, peut-être par rapport à une grossesse. Et vous ne devriez pas ici, que vous soyez chef d'orchestre, chanteur ou personne assistant, vous ne devriez pas ici, si vous êtes reconnu dans l'intro, manger dans les mains de la personne qui reste à la maison. Au moment quelqu'un qui a les cheveux foncés. Je ressens vraiment quelqu'un qui élabore un plan pour tomber enceinte, pour pondre un œuf. Hein. Et attention, hein, que cette personne vous sorte pas, oui, c'est arrivé par accident, parce qu'on me montre vraiment la personne qui a calculé. Hein. J'entends H2O. Bon, j'en sais rien. Regardez, la musique ressort encore. Là. Et je sais pas sur qui vous êtes tombé là, mais j'ai l'impression que vous êtes tombé sur une quémandeuse. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui cache sa vraie nature. Hein. Qui vous fait croire que... Enfin, je sais pas ce qu'elle vous fait croire, mais... peut-être que c'est quelqu'un qui minaude. Vous voyez, qui fait... comment on appelle ça? Qui joue de son charme avec des expressions de visage. Hein. Peut-être qu'elle joue les personnes gentilles. Vous voyez, il y a comme un aspect candeur. Vous voyez, innocence sur le visage. C'est comme si vous pourriez donner le bon Dieu sans confession à cette personne, sauf que c'est un mirage. Hein. C'est fou, parce que là, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un. C'est une... j'entends passagère, j'allais dire c'est une aventure. Mais, de cette aventure, c'est comme si cette personne voulait faire perdurer les choses. Mais au moment que ce sera... J'allais dire voué à l'échec. C'est pas voué à durer, hein. J'allais dire encore une. J'ai pas l'impression qu'on soit sur les égrégores habituels. Hein. Mais on a quand même affaire ici à des musiciens. J'ai une bouteille d'eau qui s'est manifestée en bas. Encore une qui force. Je vous assure que moi, je commence à être fatiguée avec ce genre de... J'allais dire de déchets. Regardez.
Pour moi, cette personne ici a vu la lumière. Hein. Qu'est-ce que j'entends par la lumière? Au moment quelqu'un qui est sous les projecteurs qui chante. Mais qui s'est dit, bon, ben, je vais assurer les arrières. Et vous voyez cet enfant-là, ce plan pour tomber enceinte, c'est quelque chose pour vous forcer à vous marier ici. Hein. Je sais pas pourquoi on me montre le chef d'orchestre, hein, attention. Hein. Alors, j'ai quand même des messieurs ici qui arrivent à se poser la question de savoir, voyez, est-ce que ce serait quand même une bonne chose? Je sais pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, mais si ça fait un moment que vous êtes sur la chaîne, pour moi, les choses qui ne sont pas légitimes n'ont rien à foutre là. Hein. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'énergétique malsain, il n'y a plus cette idée de mettre son utérus à profit pour avoir une situation. Mais si c'est pas la personne qui est prévue pour vous, ça va pas fonctionner. Hein. Et je vous raconte pas la charge qu'elle va faire porter aux enfants parce que il y aura une dette karmique. Hein. Ce sera son problème. Hein. Alors c'est intéressant ici parce que vous voyez, ça me renvoie à la saga Kombucha. Vous voyez, avec deux rivaux sur un même bateau. Là, je vous assure, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais vous voyez, je ne vois que le nez là. Je sais, je sais pas si vous verrez à l'écran ici, mais vous voyez, les deux cartes font que je ne vois que le nez de la sorcière là derrière. C'est assez bizarre, hein. Assez particulier à regarder, je vous avoue. Moi, ce qui me dérange quand même, c'est que la personne, je la ressens pas très sincère. Hein. La personne ici, je la ressens pas très sincère. C'est quelqu'un qui cache sa vraie nature. Alors, je sais pas si, vous voyez, cette carte est ressortie. Est-ce qu'il y a un autre, j'allais dire un autre collègue sur le dossier. Est-ce qu'il y a plusieurs voitures sur la même place de parking? Je sais pas. Mais si cette personne vient vous faire croire qu'elle est tombée enceinte, faudra peut-être faire des tests. Hein. C'est drôle parce que j'allais vous dire, ce qui est drôle ici, c'est que j'allais dire que c'est toujours ce genre de cruches qui construisent. Et en même temps, j'allais dire, mais qu'est-ce que vous avez bien pu trouver à cette personne? Hein. Mais on m'a envoyé le physique. Ok. Est-ce que je les prends ou pas? Je sais pas. Alors, on me remontre encore H2O. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas si vous mettez cette personne sur un piédestal. Je sais pas si vous mettez cette personne sur un piédestal, mais il faudra la faire redescendre. Hein. Parce que pour moi, c'est pas justifié. Hein. Mais c'est fou, hein, parce qu'il y a encore quelque chose avec la beauté. Je le dis et je le redis encore parce que il y a plus de 1000 vidéos sur la chaîne. La beauté n'est pas un gage de loyauté ni de belle personne. Hein. Parce que là, j'ai des hommes là qui se pensent être dans un ménage, vous voyez, qui peut-être dorment sur leurs deux oreilles, se pensant être dans une relation stable. Sauf que moi, il y a quelque chose qui me dérange hein, au niveau de la personnalité de la personne, qui cherche à tout prix à tomber enceinte, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, qui joue de son physique. Le fait de tomber enceinte ici, ça va vous forcer à l'engagement. Et en plus, il y a deux bonhommes sur une même barque. Regardez. J'allais dire que demande le peuple. Bah la paix peut-être. Il y en a encore une qui pense aux finances. Hein. Il y en a encore une qui pense aux finances. Vous voyez, à s'assurer un avenir, j'allais dire radieux. J'ai vraiment ce ressenti que vous n'êtes pas avec la bonne personne.
Le mot de la fin. On montre des personnes qui sont noires de peau, là. Ça va du café crème au... Ça va du café crème au marron foncé, hein. Noir aussi. Alors pour certains, on fait comprendre qu'il y a déjà un enfant, mais que cet enfant n'est pas le vôtre, hein. Alors j'ai des hommes ici qui peuvent se poser la question de savoir, j'allais dire, est-ce qu'il faut plus s'en remettre au physique? Ben moi je pense que vous devriez peut-être consulter, voir si c'est quelqu'un qui vous correspond. Et si vous faites la rencontre de quelqu'un, je pense ici que vous vous estimez pas assez en tant que personne, en tant que peut-être même au niveau de votre physique, voyez, et que cette beauté, cette chose-là, vous la recherchez chez l'autre. Cet aspect-là, vous le recherchez chez l'autre, et quand vous tombez sur quelqu'un qui physiquement est, j'allais dire, est belle, c'est comme si déjà vous mettez cette personne sur un piédestal, mais vous voyez, ça fait que renforcer cette position de désamour pour soi. Je pense que le début du travail doit passer par là. L'amour de soi, la valorisation de soi, pour attirer les bonnes personnes. C'est fou parce que dans la façon de vous apprécier, c'est comme si vous sentiez petit. Je vais vous prendre un exemple, quelqu'un qui parle de lui, qui dit que bon, il est pas très intelligent, ben, c'est pas lui rendre service, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est préoccupé par sa situation financière, hein. Vous voyez, qui s'inquiète de l'avenir. Pour moi, ici, j'ai vraiment quelqu'un qui s'inquiète de l'avenir de sa situation financière. Pour moi, ici, il n'y a pas d'amour. C'est pas ma définition de l'amour ici, hein. Je sais pas pourquoi on me montre des photos. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien prendre des photos? Je ne sais pas. Mais je ressens quelqu'un qui a pu être blessé dans son passé, mais le fait d'avoir eu des blessures dans son passé, ça justifie pas le comportement, hein. Donc, mais je ressens vraiment une personnalité malsaine, hein. Et qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, ou qui montre pas son vrai visage. C'est tout ce qu'on me donne pour ce message, pour des musiciens, pour un égrégore, j'allais dire inhabituel. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.